En vous écoutant là attentivement, vous disiez je réfléchis, pratique, etc. Vous voyez bien qu'il y a une crise démocratique. Oui. Elle est profonde, elle est ancienne, et c'est les deux quinquennats qui se sont succédés là n'ont fait que l'aggraver. L'hystérie de l'un et j'allais dire la dépression de l'autre. Et vous arrivez là et vous nous dites Emmanuel Macron, EM, En Marche, EM. Donc le mouvement, c'est moi. Surtout, il faudrait, vous le dites en contrepoint de François Hollande, il ne croit pas au président jupitérien, il croit que le président est devenu un émetteur comme un autre. Et vous vous dites, pour moi, la fonction présidentielle doit être exercée par quelqu'un qui, sans être estimé être la source de toute chose, doit conduire la société à force de conviction, d'action, de donner un sens clair à sa démarche. Et donc, il faut un président du temps long, du discours du sens, qui ne banalise pas la fonction. Je ne crois pas au président normal. Bref, on a eu deux narcissiques, là, deux égaux présidents, un hystérique et un déprimé, je le répète, et vous nous refaites le coup. Moi, président, tout va changer, faites-moi confiance, je vais réfléchir et je vais décider à votre place. Je ne sais pas si vous me classez dans les narcissiques ou les dépressifs. Je ne vous classe pas, je vous pose la question. Vous voyez bien que vous lancez ce mouvement dans une incarnation personnelle, qui est... Oui, mais avec une volonté... Je suis la solution, moi, Emmanuel Macron. Non. D'abord, non. Je n'ai jamais prétendu être la solution. Je suis très attaché au mouvement. Et donc, c'est pour ça que je suis attaché aussi au fait que des gens puissent adhérer, le changer, le transformer, et que j'ai voulu l'installer dans un temps long, ce mouvement, parce que je crois à sa vitalité, à sa force, que j'en ai confié le secrétaire général à Richard Ferrand, député socialiste. Qui est député. Je ne sais pas s'il est toujours socialiste. Pardon ? Député socialiste, toujours encore aujourd'hui. Tout à fait, parce que la double adhésion est possible. Il a à ses côtés d'ailleurs des gens qui ont diverses étiquettes politiques, avec une minorité de politiques dans les 9 personnalités qui l'accompagnent au niveau national. Les 2 tiers quasiment des responsables sont aujourd'hui des gens qui n'ont jamais eu de responsabilité politique ni de mandat. Ils viennent de la société civile, donc je veux installer ça dans la durée. Je ne crois pas du tout aux aventures personnelles. C'est aussi pour ça que je prends le temps et je structure, que j'ai voulu faire ce travail de diagnostic et autres. Après, je pense que quand on est un responsable politique, ça vaut pour quel que soit le système démocratique et institutionnel dans lequel vous vivez, quand on est responsable politique, il faut essayer de construire une offre politique, intellectuelle, idéologique, aux 11 gros mots, cohérente, ce que j'essaie de faire. Et il faut aussi savoir dire quand on sait qu'on ne sait pas. Je ne vous dis pas, je ne sais pas sur tel ou tel sujet, confiez-moi les rênes du pouvoir, je clarifierai ma pensée quand la lumière me viendra et je vous dirai où elle va. Pas ça que je dis. Je dis parfois, sur certains sujets, on va la construire ensemble. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à En Marche. C'est un travail de co-construction sur beaucoup de sujets. Et je dis, la parole révélée d'un individu ou ses choix personnels ne sont pas forcément les plus importants. Ensuite, sur l'exercice de la fonction présidentielle, d'abord, la situation qui est la mienne, je suis revenu tout à l'heure, n'est pas celle aujourd'hui d'un candidat. Et ensuite, je crois que cette fonction, elle peut tout à fait être démocratique en étant présidentielle. Et au fond, je crois que la présidence plus normale ne la rend pas pour autant plus démocratique. Et la démocratisation des institutions, qui est attendue, qui est espérée depuis si longtemps. Mais je pense que la démocratisation, c'est-à-dire la vitalité, au fond, de votre débat démocratique... Une démocratie délibérative, vous l'avez même dit vous-même à propos de la loi travail tout à l'heure. Le 49.3... Ça passe par des vrais débats, comme ceux qu'on a ce soir, où on va sur le fond des sujets, en se donnant le temps, en clarifiant les positions. Donc le temps démocratique électoral est fondamental dans une démocratie. On les a massacrés dans les élections précédentes. Y compris vos lois sont passées à coup de 49.3. Oui, mais mes lois, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a sans doute pas eu les mêmes réactions sociales, vous l'avez vu, c'est pas être antidémocratique que d'utiliser un article de la Constitution. Mais qui est un article antiparlementaire. Non, mais par contre, qui est un article qui rationalise le parlementarisme. Mais par contre, une autre chose est de le faire après 500 heures de débat. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. J'ai fait 500 heures de débat parlementaire. Il n'y a eu aucun texte qui a eu une telle durée sur des articles de fond. Bon, non, si c'est vrai, parce qu'il y a eu des débats plus longs, en particulier sur Mariage pour tous ou GDF Suez, mais qui ont été des débats, on le sait bien, avec des obstructions très longues, avec des monologues qui ne sont pas des débats de fond. C'est que la délibération, c'est accepté à un moment que vous n'avez pas convaincu et que ça ne passe pas. Mais le 49.3, c'est imposé. Mais pardon de vous le dire, mais tout dépend dans quelle structure constitutionnelle vous vivez. Et donc, ma question. La délibération dans une société, elle doit avoir sa place. Moi, je suis pour la délibération.
parlementaire, pour la délibération citoyenne, avec des référendums locaux qui peuvent s'organiser, des vrais débats. Mais après, je suis pour qu'on décide. Bien souvent, les gens qui sont pour la délibération sont pour la décision quand elle les arrange. Moi, je suis pour la délibération locale. Après, quand il y a un référendum local, quand il y a telle ou telle chose, il y a une décision qui doit être prise. Et donc, je suis pour la vitalité démocratique, mais qui suppose de la clarté idéologique, de l'engagement sur des positions claires, pour de la délibération, mais en même temps pour de l'action. Parce que ça ne peut pas être la délibération permanente.